Cette jeune fille de 5 ans passe son premier jour d'école avec le commandant de son père tombé au combat à Gaza. Zakaria Pessar Haber avait 32 ans lorsque son tank a été attaqué en janvier dernier à Gaza. Il laisse derrière lui son épouse et 3 enfants. Dans l'attaque, Elad Tadmor, le chef du tank, a été grièvement blessé. Même en convalescence, Elad Tadmor a veillé sur l'épouse de Zakaria, Talia, ainsi que sur ses 3 enfants. Depuis la fin août, je sais que je veux aider Talia avec la rentrée le 1er septembre et emmener les enfants au jardin d'enfants et à l'école. Je suis parti du nord d'Israël à 4h30. Quand je suis arrivé à Jérusalem, Talia et moi sommes chacun partis de notre côté. J'ai emmené l'aîné à l'école et Talia a emmené les 2 petits au jardin d'enfants. Pour moi, ce n'était pas quelque chose de juste, mais la seule chose que je pouvais faire. Pour Talia, l'idée de raconter ce qu'a fait le commandant de son mari vient comme une évidence. Tout le monde autour de moi est triste et déprimé. J'ai quelque chose de vraiment intéressant à partager et qui remonte le moral. Une histoire édifiante. Bon, ce n'est pas le retour sain et sauf de tous les otages. C'était une petite histoire, celle d'un commandant très gentil qui s'occupe des enfants de ses camarades tombés au combat. C'était une bouffée d'air frais pour moi. J'ai commencé à l'envoyer autour de moi, à quelques personnes, en leur disant qu'une très belle chose est arrivée. Il s'agit aussi pour Talia de raconter qui était son mari. Zakaria a reçu son doctorat en agronomie de manière posthume. Il aimait aussi peindre et écrire des chansons, comme ce morceau qui célèbre la fête de Shavuot. Professionnellement, il travaillait à cultiver du blé dans le désert. Il était très intelligent, beaucoup plus que la moyenne. Il apprenait des langues étrangères juste par plaisir. Il a appris de nombreuses langues étrangères, parmi lesquelles le catalan ou le gallois. Quand il était étudiant à la yeshiva, il s'est demandé que faire à l'armée. Tous les gens intelligents vont dans les renseignements à Modine, mais il voulait être combattant. Alors c'est ce qu'il a fait. On lui a proposé d'être un commandant dans un tank, mais il n'avait pas envie. Il voulait s'occuper du canon, être chargeur. Il adorait ça. Il y a 2 choses qui distinguent Tsahal des autres armées dans le monde. La première, c'est qu'un commandant n'est pas un homme qui est au-dessus de ses soldats. On est littéralement épaule contre épaule. On est au même niveau que nos hommes. Quand j'ai accueilli mes nouveaux soldats dans la réserve, Zakaria, Yair, Yadi, j'ai tout fait pour créer une relation. Ce n'était pas de simples collègues de travail ou une relation entre commandant et soldat. Quand Zakaria rentrait chez lui, il m'envoyait toujours des photos avec les enfants sur lesquels ils jouaient ensemble ou prenaient le petit déjeuner. Je me sentais connecté avec lui, même hors du service. Et pendant le service, quand on partait en mission, un tank est un espace très réduit. Ça a l'air grand, mais à l'intérieur, c'est très étroit. On passe 18 heures ensemble sans sortir. Alors selon moi, quand on passe 3 mois ensemble dans un tank, on devient très proche. Je pense que c'est comme 3 ans d'amitié dans la vie courante. Quand Talia transmet l'histoire de Tadmor et de son mari à l'influenceur et ancien député Dov Lipman, ce dernier la publie sans se poser de questions. J'ai senti que c'était une histoire que les gens devaient voir en ce moment. Je suis ravi qu'elle ait touché des centaines de milliers de gens. Cela signifie 2 choses. Premièrement, ces centaines de milliers de personnes se sont senties inspirées par Tadmor, le commandant, mais aussi que beaucoup de gens voulaient en savoir plus sur Zakaria, et cela m'a également paru important. J'aimerais que tout le monde sache. J'ai fait ce que j'ai fait pour Zakaria car il était le père parfait. Il ne me disait pas qu'il venait aux périodes de réserve pour se reposer des enfants. Il disait que quand il faisait ses périodes de service, c'était là qu'il se reposait. Le message de ceux qui ont donné leur vie est le suivant. Continuez.
Cette histoire s'inscrit parmi des millions d'histoires semblables. Elle peut être magnifiée et elle montre au monde que nous ne serons jamais vaincus. Sur Twitter, l'histoire a été vue plus d'1/4 million de fois. Elle inspire ceux qui soutiennent Israël et montre que partout dans le pays, des milliers de gens viennent au secours des veuves, des orphelins et des parents qui ont perdu des enfants adultes dans les combats. בהקריבכם מלחמה